Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau let's play en mode level 1 niveau 1, c'est-à-dire que je vais jouer à ce jeu sans jamais y avoir joué, et ce jeu c'est Beacon Pines qui est sorti hier sur le Game Pass. Et donc on va voir ce que ça vaut. On va continuer. Dear reader, allow me to introduce you to my book. Alors déjà c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres. Moi je parle couramment anglais, ça me pose pas de problème, mais j'espère qu'on sait activer les sous-titres pour les joueurs francophones. Though it might at first appear like many books you've come across, it is far from ordinary. You may therefore have some misunderstandings about its nature. The story that awaits you has not. In fact, its conclusion is not yet. It is in that way that my book is special. It is in that way that you are special. Without you, there is no story. En gros, je vous résume, le bouquin est spécial, vous êtes spécial, et sans vous, il n'y a pas d'histoire. Bon, je fais un résumé rapide. Chapter 1. Normal isn't what it used to be. This is a story about change. Nestled in a shallow valley is the town of Beacon Pines. Far from the town square, across the river, past the neglected welcome sign. His name is Luca Van Horn, and like you, dear reader, he's here for a reason. Bien, on va voir. Je vais baisser un peu le volume principal, je vais baisser un peu la musique pour qu'on puisse bien m'entendre. Alors, apparemment, il n'y a pas les langues en français, ce qui est complètement dingue. Il y a l'audio, il y a Resume et il n'y a pas français. Donc déjà, pour les personnes qui parlent pas anglais, ça va être compliqué. Le jeu a l'air mignon. Ah oui, le jeu carrément en anglais, quoi. Alors je sais pas si c'est un bug chez moi, laissez un commentaire sur la vidéo si chez vous c'est en français, et chez moi c'est clairement en anglais. Il n'y a pas du tout de traduction française. Pourtant ma console est configurée en français. Bon, je vais pas tout vous traduire, ce serait beaucoup trop long. Donc si vous parlez pas anglais, mais je suis désolé, passez votre chemin. Je suis désolé. He possessed many fine qualities, but subtlety was not one of them. Rollo finally noticed the tears welling in his friend's eyes, and the flowers on the grave. Bien. Alors un succès. A Charmed Life. Found a Charm. Donc on a trouvé un charme. 100 points tout de suite. Et ben voilà, vous jouez 2 minutes, vous avez 100 points. Pour ceux qui veulent beaucoup de points Game Pass, 100 points en 1 minute. Alors voilà Tickle. Wonderful! I had a good feeling about you from the moment you opened my book. That charm is a very special thing. Very special indeed. Donc un charme c'est quelque chose de très spécial. Keep hold of it for now. Its purpose will reveal itself soon enough. Gardez-le. Ce à quoi il servira vous sera révélé assez tôt. En fait, dans le dialogue précédent, elle cherche sa maman qui a disparu. Elle dit qu'elle va le revenir. Et l'autre personnage ici derrière elle, c'est son père. C'est dommage qu'il est en anglais parce qu'il a l'air fun ce jeu.
Luca looked to the side suspiciously. Donc elle va aller voir sa grand-mère pendant que le père va l'attendre au signe bienvenue, au panneau bienvenue. Tell Gran before heading out with Rollo, ça veut dire avant de partir avec Rollo, le père, vous devez aller parler à la grand-mère. Gran, c'est la grand-mère. Allez. Il me dit toujours d'aller regarder. Ouais, ça c'est ce que je dois faire, ça c'est ce que j'ai trouvé. Plus tard ce sera révélé à quoi ça sert. Alors on va aller voir la grand-mère qui est supposée dans la maison. Voilà, ils vont nous parler du charme qu'on a trouvé. Il y a plein d'autres charmes à trouver dans Beacon Pines. Alors ils sont connus pour se révéler à ceux qui le veulent. Donc certains d'entre eux peuvent être trouvés dans cette maison. On va fouiller. Je pense pas que je vais laisser que je vais faire très longtemps le let's play parce que je continuerai à y jouer moi de mon côté. Mais bon, comme la plupart des gens qui regardent ici ma chaîne ne parlent pas anglais ou peu anglais, ça va être un problème puisque c'est pas du tout traduit. Now certain that you'll recall I was a bit coy. Excuse me. You are about to encounter your first turning point. There are certain times in this tale when everything hinges on a single word. Step forth. Voilà, on va bientôt rencontrer le premier tournant dans le jeu où on prendra une décision qui fera changer l'histoire, en gros. Un point crucial. Young Luca would spend hours hiding in the bushes, waiting for a chance to jump. Quand Luca était jeune, il passait des heures à se cacher ici dans les buissons. Alors voilà la grand-mère, mais j'ai pas encore fouillé la baraque, donc... Voilà un guide de débutant de comment jardiner, qui se trouve là, sur le bench, c'est l'endroit où on s'assoit. La grand-mère, c'était la personne qu'on a vue là, mais on va continuer à fouiller. C'est le bench, le banc. Voilà, le réfrigérateur. Ah, le jeu est sympa, dommage qu'il soit pas en français. Ah, on a trouvé du junk, c'est du brawl. Du brawl en belge. J'irai en belge. C'est un belgicisme du brawl, c'est des trucs qui sont bons pour la poubelle, quoi. Du junk, c'est du bazar, des trucs sans valeur. C'est comme une des chansons ou un des albums d'Angèle, je crois, qui s'appelle Brawl. Ben ça, probablement, vous en avez entendu parler. Et je rappelle que Angèle est une artiste belge, pas française. Alors on fouille, on n'a pas trouvé grand chose. Je vais fouiller toute la maison, on va parler à la grand-mère et puis j'arrêterai le stream parce que c'est en anglais en fait. Donc voilà, un chouette petit jeu, c'est dommage qu'il soit pas traduit. Vraiment dommage, ça a l'air bien sympa, ça a l'air bien mignon, ça a l'air bien cool. Ça a l'air bien fun, ça me plaît bien, j'aime bien le... Ah voilà, encore un charme, ça fait déjà le 3e. Alors, c'est vraiment dommage. Ouais, garder la maison au chaud, c'est une obligation de grand-mère. Ouais, les grand-mères ont toutes froid, c'est bien connu. Un stéthoscope du père, un vieux. Lucas a passé des heures à écouter tout et n'importe quoi avec ce stéthoscope. Pendant des années. Je sais pas si je l'ai dit, pendant des années. Voilà, on a déjà trouvé ces 3 charmes-là. Dommage, dommage, dommage. Je le dirai jamais assez. Dommage.
Depuis que la grand-mère a emménagé dans cette maison, elle est bien plus en paix, la maison. And more covered in flowery fabric. Oui, là, la traduction est un peu plus compliquée, mais en gros, couverte de fleurs, fabrique de fleurs. Enfin, il faudrait que je regarde exactement ce qu'ils ont voulu dire par là. Alors, j'avais dit, là j'ai déjà Just some regardé. dusty knickknacks. Ok. Ici, on avait rien. Oui, c'est de là qu'on vient. On va remonter à l'étage. Ah, on va peut-être regarder dans les paniers ici. Luca knew that if he left without telling Gran, Non, 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 je sors pas. Je sais. Si je vais sortir, je vais avoir des problèmes parce qu'il faut d'abord que je dise à la grand-mère où je vais. Donc je peux pas sortir de la maison, ce qui est logique. Luca paused at his parents' bedroom. He just wasn't ready to go in yet. Voilà la chambre des parents. Gran had commandeered the upstairs closet when she moved in. Some things need shelter from a young boy's mischief, she said. Alors on trouve de nouveau un charme. On avait dit qu'il y en avait plein dans la maison, ça tombe bien. On va par là. On fouille ici. Luca tossed on his favorite old sweater. Even Il a though it jeté was the son first vieux day of sweat summer, dedans. a chill still hung in the air. C'est le premier jour. Ah voilà, chill. Ok. Gran's moving in meant that most of Luca's things had been crammed in the corner. Luca was somewhat annoyed by the situation. Donc tous les affaires de Lucas ont été mis ici dans un coin et ça l'a un peu embêté que la grand-mère ait fait ça quand elle a emménagé. Toujours les affaires de Lucas. Pareil avec le coffre, il y avait le suite de Lucas dedans. Gran's Ici. bed was undisturbed. On a le lit de la Luca grand-mère. didn't mind that she had a habit of falling asleep in front of the fireplace. Elle a l'habitude de s'endormir devant le feu en bas. Ok. Enfin, je vais pas tout vous traduire non plus, mais ouais, si vous parlez pas anglais, ça vaut même pas la peine de commencer à jouer. C'est dommage. Ah, je vais regarder là. J'ai pas pensé à regarder là. Ah bah il y a pas. Je pensais qu'il y aurait quelque chose dans la. Le truc qui fait tic-tac. L'espèce de grande montre sur pied, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, on va aller voir la grand-mère. On va quand même encore un petit peu fouiller ici. Oh là, oh là, oh là. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller là. Voilà. Ah, la brouette. Ça, j'ai pas regardé dans la A brouette. sturdy old wheelbarrow. Ah, wheelbarrow, je crois que ça veut dire que c'est brouette, mais je suis pas sûr. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours au travail ou avec des collègues qui sont anglophones. Tu dis pas, ah, t'as vu ma brouette? Non, ben non. Ah là, la grand-mère. Alors il dit à sa grand-mère qu'elle va passer la journée avec Rollo et qu'elle la verra plus tard. Voilà, on a rempli l'objectif, dire à la grand-mère où on est. Et elle demande où on va aller avec Rollo. Au canal au 3 spécial. Everyone involved. C'est mieux que, au moins, non, moins la grand-mère en sait, au mieux c'est pour tout le monde qui est impliqué. Voilà. Alors il y a un petit cœur qui s'est mis là. Ah oui, d'accord, c'est à ça que servent les charmes, c'est à remplir l'histoire. We were just gonna go hide for the day. Donc on va tout lire. Hein. Grand Reason Everbo. When are you and Rollo? Et donc où est-ce qu'on va? On va nulle part de spécial. Au moins la grand-mère en sait, au mieux pour toutes les personnes impliquées, au mieux c'est. Et alors on va dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va chill, hein, on va bien faire ça tranquille. On va être tranquille pour la journée, on va profiter pour la journée. Voilà. Voilà. The best lies are built on truth. Donc c'est nous qui écrivons l'histoire. Je suppose que selon ce qu'on choisit, ça change. Alors les meilleurs mensonges sont construits à partir de la vérité. Vous les enfants, vous les gars, vous êtes toujours pressés de ne rien faire. Et on se contente de faire ce qu'on fait le mieux, dit-elle. Voilà, et alors elle lui répond... Ouais, ok. Easy. Elle doit être à temps pour le souper, même si elle chill. Et ce sera easy d'être là à temps pour le souper. You've managed to navigate your first turning point without Voilà too le much premier fuss. point
de changement. Le premier turning point, c'est le premier embranchement d'histoire. Alors c'est impressionnant, vous avez réussi à naviguer à travers votre premier point d'histoire sans foutre le bordel. Un mess, c'est le bordel, c'est le brin, c'est le bazar. Voilà. Ça, c'est le pouvoir des charmes. Donc les charmes servent à écrire l'histoire et à compléter l'histoire, le tournant que vous voulez donner à votre histoire en fait. Un mot peut tout changer, bah oui, parce que selon le charme que vous utilisez qui représente un mot, ça changera l'histoire. C'est vraiment sympa comme truc. Alors, il est temps maintenant de nous présenter, de nous introduire au Chronicle, aux chroniques. Voilà, le Chronicle, c'est l'endroit où on va retenir, où on va enregistrer toutes les décisions qu'on a prises. Et on va voir tous les turning points et ce qui a été révélé par ces turning points. Les turning points, c'est les embranchements d'histoire, c'est les choix que vous faites. Ah, on peut utiliser le Chronicle pour revenir en arrière et pour utiliser d'autres charmes pour étudier des nouvelles branches d'histoire. C'est représenté par l'arbre qui est à droite. Alors, nous avons bien de la chance. This is one and the only turning point where the charms won't dramatically alter fate. Oui, donc on a énormément de chance. C'est le seul turning point où le charme, ou le seul embranchement où le charme ne va pas dramatiquement changer notre fate. C'est ce qui va nous arriver, quoi, en fait. C'est pas toujours facile à traduire, même quand on parle anglais. Donc c'est l'endroit idéal et l'opportunité idéale pour expérimenter d'autres choses en réécrivant l'histoire grâce au charme et en changeant les mots qu'on a utilisés, comme chill tantôt. Voilà. Voilà, et on peut changer, on aura autre chose si on met un autre mot. On va mettre hide, on va se cacher pour la journée. Voilà, on dit donc à la grand-mère qu'on va se cacher plutôt que chill. Voilà. Donc normalement, quand on dit qu'on veut cacher quelque chose, on va éviter d'utiliser le mot cacher dans la phrase, puisqu'on veut cacher qu'on va se cacher. Bref. Donc oui, Rollo et d'autres enfants vont en fait jouer un peu à cache-cache et voilà quoi. C'est pour ça qu'on va se cacher. Est-ce que tu n'es pas trop âgé pour ça? C'est pas comme s'il y avait d'autres choses à faire ici. Alors, sois sûr que tu aies fini de jouer ton petit jeu et que tu sois à temps pour souper. Pour manger. Tout est bien qui finit bien. Et bien voilà. Eh bien je vais arrêter ce let's play ici. La conclusion c'est que c'est un jeu très marrant, c'est très fun, ça a l'air reposant, amusant à jouer. L'idée d'utiliser des charmes qu'on trouve pour changer l'histoire et de pouvoir tester tous les embranchements est vraiment très bien. Mais évidemment le gros point négatif c'est que pour les gens qui ne parlent pas anglais, c'est un gros problème vu que c'est pas traduit. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que ce jeu a beaucoup de potentiel, ça a l'air très fun, ça a l'air très amusant. Moi je vais continuer, mais je ferai pas de let's play dessus parce que sinon je vais devoir tout traduire en français. Et bon, maintenant si vous voulez absolument avoir un let's play dessus avec les traductions en français, moi je vais bien vous le faire. Mais voilà, c'est pas un jeu pour tout le monde, il faut parler anglais. Et bien voilà, ce let's play va finir ici. Je vous dis merci. Et à bientôt!